tout ce que je suis dans une infinie douceur. Pas à tout ça. Et si on faisait juste faire confiance? Parce qu'en fait, c'est là que ça se passe, quand je peux revenir ici à ça, puis vraiment lâcher, puis me dire, ben, je vais laisser ça faire, puis que je sais c'est quoi me poser là, parce que je l'ai vécu dans ma matière, ben, je vois que l'élan naturel va aller vers ça. Mais je comprends le... En fait, on se retrouve pris dans un truc d'avoir peur, de vouloir que ça marche. Mais la plus belle des choses à regarder aussi dans ce genre de choses-là, c'est le besoin de reconnaissance. Est-ce que je ne suis pas en train de chercher un besoin une reconnaissance? Et est-ce que je peux m'offrir, me reconnaître, point, ici, maintenant? Et quand on se reconnaît, on voit toutes les portes qui s'ouvrent. Ça aussi, c'est une belle piste à regarder. Parce que quand il y a ce besoin, il y a un effort, puis il y a une peur, puis il y a tout ça qui se joue comme ça. Puis là, je peux juste regarder ça bien tendrement, hein, dire « Oh, wow, ouais ». Puis là, je me pose avec ça, puis je dis « Ok, je vais juste me poser en ça, je vais faire l'étoile dans mon lit. » Ou sur l'eau, s'il y a l'eau, hein, ici on a la mer à côté, je fais l'étoile sur la mer. Et puis, je vais me laisser goûter d'être portée. Je vais me laisser goûter être porté, aimé et en sécurité. C'est quand on flotte, là. Si tu es dans ton lit, tu peux imaginer un nuage qui te prend, qui est ça, qui te prend dans les bras. Puis là, tu peux vraiment tout lâcher. Tu n'as plus besoin de rien tenir. Parce que ça prend ça en charge. Puis toi, tu lâches. Et puis là, tu vois peut-être qui joue là-dedans, le besoin d'être reconnu, le besoin que ça fonctionne, l'insécurité financière. Et tout ça joue, puis toi, tu te laisses porter. Tu dis oui à tout ça. Puis à un moment, ça se détend complètement. Puis tu t'en occupes plus. Jusqu'à une prochaine intuition ou un prochain feeling. Et puis, à force de faire ça, tu vois que ça prend ça en charge. Puis tu ne le sais même pas parce que tu l'as oublié. Puis là, tout à coup, ça se passe, puis tu dis « Ah, c'est vrai? Comment je l'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais ça, c'est fait. Puis là, tu es étonné toi-même de voir ça. Puis là, tu te dis « OK, oh là là! » Mais c'est ça, remettre ça à ça. Remettre ton souci à ça. Remettre le stress ou la tension à ça. C'est pas s'en laver les mains. Puis plus le regarder, c'est vraiment embrasser tout ce qui fait obstacle à ça. Parce que quand ça est là comme ça, il n'y a plus de questions, c'est l'évidence même. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui constate que c'est là. Parce que c'est tellement puissant qu'il n'y a pas de question. Et c'est ça l'évidence. C'est la beauté, c'est... Quand il y a cette évidence, il y a tout ça qui lâche, puis qui fait « Ah ouais, je suis vraiment portée, aimée et en sécurité. » J'ouvre les mains, j'ouvre les bras, et je lâche tout. Je fais pas du déni. Je fais cette traversée de tout ça. Mais en fait, on en parle, c'est bizarre d'en parler déjà, mais ça se fait. C'est un processus qui est tellement naturel, mais qu'on a tellement oublié qu'on a besoin comme de réapprendre à trouver le chemin, mais en fait, le chemin, il est déjà fait. Et il y a une femme, elle m'a dit « Mais tu sais, Ginette, je sais tout ça depuis longtemps.
Mais oui, on sait ça depuis longtemps. Et c'est la beauté de cette reconnaissance de l'enfant qui sait. Le bébé naissant, l'enfant qui arrive, il n'y a rien de plus beau que le regard d'un nouveau-né. Très intimidant parce que le regard d'un nouveau-né, c'est comme un grand maître, pas d'ego. C'est exactement ça. C'est comme une espèce de grand maître pas d'ego qui te regarde, puis là, tu fais comme « Ah! » Et ça porte déjà ça. C'est ça dans toute sa pureté. On sait ça. On est né avec ça. C'est comme si on réapprenait ce qu'on sait déjà. Alors, si vous goûtez cet espace de dire « mais je sais ça », puis la petite phrase qui suit généralement, c'est « ben c'est bien trop simple pour être ça ». Hein, vous savez, tous les détours qu'on a pris pour arriver à ça. Hein? Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je me tienne comme ça, faut pas que je me croise la jambe, faut que je me tienne comme ça, faut que je mette mes mains comme ça, puis mon corps comme ça, puis mes épaules comme ça, puis que je ferme comme ça, puis que je mette ma langue au palais, puis que je... On a tellement fait de détours, on a tellement été conditionnés à vouloir apprendre, puis on pense que si on fait pas ça, on va pas y arriver. Puis là, après ça, c'est qu'est-ce que je mange pas, si j'ai mangé ça. Oh, non, j'ai mangé ça, il avait dit qu'il fallait pas manger ça, qu'il fallait pas faire ça. C'est pas une condition extérieure qui va faire ça. Tout ça, là, regardez comment c'est beau. En tout cas, moi, je vois ça, là, tout ça, là, c'est là. C'est là. Ça fait partie du vivant. Est-ce que je vais m'intégrer à ça, puis faire un avec ça, ou bien je vais fermer les bras, puis je dis, oh non, c'est trop beau, c'est pas pour moi, ça. Non, non, non. Non, 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 non. On m'a dit qu'il fallait rester dans le minimalisme, la simplicité. Hey, attends, c'est beau! En fait, c'est ni un ni l'autre, c'est ni bien ni mal, c'est de goûter à tout ça qui est là, puis de l'adapter à ce qu'on sent qui est juste pour nous. Puis il y a des périodes dans nos vies, ça fait ça. Il y a des périodes dans nos vies où on expérimente ça, puis après ça, on expérimente d'autres choses. Après ça, on part en voyage, après ça, on revient, après ça, on vit une autre chose. Puis on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que la vie, c'est une danse, c'est un mouvement constant, c'est surprenant. Alors, est-ce que je peux me laisser surprendre? Ou moi, je veux juste rester dans un créneau que je connais? Ouais, la plupart du temps, on vit comme ça, d'ailleurs, dans le petit créneau qu'on connaît. Puis, oh non, ça fait pas partie. Ouh! Puis là, on n'ose pas aller à côté. Puis là, on dit, ah, c'est compliqué la vie, là. Moi, je vais ouvrir mon bureau, mais un bureau, ça marche de même. Puis là, c'est ça, puis ça marche pas comme ça, puis... Mais ça passera jamais par cette façon-là. C'est comment je peux m'ouvrir et dire, je sais pas, mais j'ai décidé de faire confiance à ça. Puis là, le lendemain matin, tu te réveilles, tu as un mail ou un téléphone qui dit, finalement, vous pouvez rester 1 an de plus, madame. Ça t'est arrivé, hein? C'était pourtant pas possible selon les papiers et ce qui s'était passé. Il y a eu de la tension, de la peine, de la tristesse, puis toute la tempête qui vient avec. Puis il y a eu je lâche, puis il y a eu un mail ou un téléphone qui fait « ben finalement, OK ». Et puis quand ce « finalement, OK » là arrive, tu te dis « ben oui, c'est évident ». C'est beau, hein? C'est tout ça qui fait ça. Ben ça, c'est pas à l'extérieur de moi, là, c'est tout ça qui fait ça. Mais c'est pas ça, puis ça, surtout pas ça. Mais ça inclut tout ça, c'est un tout inclus. Imaginez que notre corps, il est inclus dans tout ça. Parce que ça me traverse, puis je baigne dedans. En même temps, ça circule dans mon corps, comme le sang dans mes veines, comme tout ce qui fonctionne sans qu'on y pense. Puis en même temps, je vois bien que quand je me pose comme ça en étoile,
C'est comme je suis entièrement baignée dans ça. En fait, je suis traversée par ça et je suis ça, nous sommes ça. Et souvent, il n'y a pas une solution A puis une solution B, il y a une solution C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ça se passe jamais comme on avait imaginé. Ah, c'est une chanson, ça? Ça se passera jamais comme on l'avait prévu. C'est juste une illusion. Est-ce que je peux faire confiance à ça qui fait ça? Puis arrêter de vouloir tout contrôler. C'est beau parce que quand ça se reconnaît, après, ça vit sa vie comme on sent que c'est juste pour nous à ce moment-là. Et c'est beau d'écouter ce flow-là et de voir par quel chemin ça va passer. Ça prend parfois des chemins tellement inattendus. Et ça ne se passera jamais comme on l'avait prévu. Alors, aussi bien lâcher tout de suite. C'est vrai? Hein? On perd pas moins de temps, puis on invente à chaque instant. Parce que il n'y a pas de passé, puis il n'y a pas de futur. Le passé et le futur, c'est l'illusion totale. C'est un film à haute définition. Très bien fait. Il ne se passera rien là. La réalité, c'est ici, que cet instant-là, ici, là, fin. Ça, c'est réel. Alors, tout ce que je peux prendre le temps puis m'inquiéter de projeter dans un futur qui n'arrivera jamais, imaginez quand on arrête ça, tout le temps qu'on récupère. Géant. Et tout l'espace qu'on laisse à tous ces possibles. Parce que ça aussi, c'est comme toutes ces possibilités sont là. Tout le possible est là. Et quand on arrête de voir la vie à partir de ce qu'on connaît puis qu'on veut répéter juste ce qui est connu, et là, on s'ouvre à tous ces possibles et tout à coup, on se dit, mais c'est donc bien beau ça! J'avais jamais vu ça avant. Et je l'avais pas vu, c'est pas parce que ça n'existait pas. C'est parce que mes yeux n'étaient pas ouverts à voir ça. Je vois bien, moi, les gens qui découvrent une nouvelle alimentation ou le yoga ou on a toujours l'impression de découvrir quelque chose de totalement neuf et nouveau ou ça existe depuis. Encore plus loin que ça. Mais c'est nouveau pour nous. C'est nouveau pour nous dans l'instant. Quand c'est nouveau pour nous, on a l'impression qu'on est dans une grande découverte. Mais en fait, ça a toujours existé. Sauf que j'y avais pas accès ou je voyais pas parce que j'étais trop occupée à m'occuper de ça. Mais je trouve ça beau, moi, quand je vois tous ces possibles. Puis je trouve que le voyage, il nous amène beaucoup ça. En tout cas, sortir de chez nous, c'est pas besoin de changer de pays, là, mais aller découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux horizons, des nouvelles façons de penser, de faire. J'avais pas regardé la télé depuis au moins 25 ans. J'avais pas de télé. C'était pas spirituel. Regardez pas ça, la télé, moi. Ça fait 2 ans que je la regarde. Les séries Netflix, je les connais, les films aussi. Et j'adore ça! J'adore ça, voir toute cette diversité. Puis en plus, on a des films qui viennent de partout en ce moment. Moi, j'étais une cinéphile quand j'avais 30-40 ans. Là, j'adorais le cinéma. Je passais mon temps au cinéma. Puis après ça, j'ai arrêté de regarder ça. Puis là, je redécouvre ça, puis je me dis, mais où est-ce que j'étais toutes ces dernières années? C'est vrai?
C'est magnifique tout ça, c'est magnifique. On n'a pas à rien exclure, tout inclure. Est-ce qu'on peut tout inclure? Arrêter de dire « Oh non, ça », avec un petit air de dédain en plus. Mais c'est toujours, voyez-vous, c'est toujours juste une petite pensée ici, une croyance, un concept, une idée. C'est pas vrai. C'est pas ça qui est bon ou pas bon, c'est qu'est-ce que j'en fais. Comment je le vis? Comment ça se passe? Est-ce que je suis dans la privation? Ou est-ce que je suis dans l'idée que c'est pas assez bien ou que c'est pas assez élevé comme fréquence? Oh, n'importe quoi. Moi, ça m'a fait du bien de voir des belles histoires humaines, là. J'ai redécouvert une facette de l'humain que je savais même plus qu'il existait. Moi, des fois, ça me fait « Ah ouais! » Mais pas « Ah oui, découragé, ah oui, ça se vit encore, ça se pense encore, ça se fait encore. » Mais pas de « wow », de curiosité, de « c'est beau ». En fait, et puis, ce qui est beau, c'est qu'on peut trouver le beau dans tout ça. Il y a toujours, même dans un film de filles ordinaires, là, il y a toujours une phrase, une séquence, un mot, un regard qui fait « Wow! Je peux voir cette phrase, ce moment qui fait « Oh, ça a fait du bien! » Ça fait du bien parce qu'ici, il ne s'est rien passé, puis c'est juste comme « Oh! » Aujourd'hui, tiens, je me mets en dessous de la couette, puis je regarde un film, puis tout à coup, tu écoutes un deuxième, puis un troisième. C'est pas grave. Puis là, il y a la pensée qui arrive. Ouais, mais voyons donc, comment ça tu fais là? Puis on s'en fout! Puis là, à la fin de la journée, là, t'es toute relaxée, bien, puis le cœur qui fait pouf, 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 pouf. Là, c'est ça fait du bien de se foutre la paix. Est-ce que c'est les films qui ont fait du bien? On sait même pas, parce que des fois, je suis pas, je suis mon téléphone en même temps. C'est pas grave, mais c'est relaxant. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis... Je faisais pas ça avant, moi. Pas où j'étais. Mais oui, on a le droit à tout ça aussi. Ça va jusqu'à là, le non-jugement. De qui on est, de ce qu'on fait, de... C'est beau, ça, hein? De se foutre la paix à ce point. De pouvoir vraiment se faire plaisir sans culpabilité. J'adore ça. Et je sens que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans ces 2 années-là. J'ai beaucoup appris sur la nature humaine, sur les fonctionnements, sur les pensées, sur ce qui complique notre existence de ne pas dire la vérité jamais. Hein, parce que quand tu le vois dans le film, tu vois bien que tous les conflits arrivent parce qu'on n'a pas dit ce qui était juste pour nous ou qu'on a voulu cacher la vérité. Et c'est toujours une histoire de finalement de non-dit, de vérité, de vouloir protéger l'autre. Puis là, tout à coup, tu vois tout ce que ça fait, jusqu'où ça s'en va de vouloir supposément protéger l'autre et tout ce que ça l'amène. Puis là, tu peux pas revenir en arrière parce que là, tu l'as pas... Oh mon Dieu! Mais de le voir comme ça fait « Ah oui! » Il n'y a rien qui... Il n'y a rien à enlever. Puis quand on se fout la paix, tout à coup, il y a juste comme le jugement qui tombe, les « il faut » qui tombent, toutes les idées qu'on s'est fait de ça. Non, mais on n'a même pas idée. Et là, je vais oser dire quelque chose, là. Mais particulièrement dans notre domaine,
On n'a pas idée de tous les concepts qu'on a ajoutés par-dessus tous ceux qu'on avait puis qu'on essaye de se débarrasser. On les a juste remplacés par d'autres. C'est pas grave. On s'entend, c'est pas grave. Mais il est peut-être temps qu'on remette ça en question aussi. Puis qu'on se dise, est-ce que ça va vraiment changer ma façon d'être reliée à ça si je fais ça? Je suis déjà ça. C'est comme si chaque fois on se disait, on renforçait l'idée qu'on n'est pas ça. En fait, c'est ça que ça veut dire. J'ai tellement pas confiance d'être ça que faut que je suive la liste, faut que je fasse ça. Puis si je fais pas ça, ben, mais je suis déjà ça. On est déjà ça. Vas-tu arrêter de se mettre des idées, des concepts, des croyances de plus? Mais finalement, on finit par voir qu'on est amoureux d'un idéal qui n'existe pas, plutôt que d'être amoureux de la réalité qui est là. On se fait des images mentales de ce qu'on croit être ça, puis en fait, on est amoureux d'une image mentale qui est à 1000 lieues de nous, puis qui fait juste comme j'y arriverai jamais, plutôt que d'être amoureux de chaque instant de ce qui se passe. C'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on peut imaginer. C'est tellement simple que c'en est bouleversant. Ça se peut que vous vous sentiez peut-être excité, peut-être bouleversé, peut-être contrarié, peut-être curieux, je sais pas. Mais c'est encore plus simple que tout ça. Et de vivre un quotidien à partir de ça, c'est tellement extraordinaire. Parce qu'il n'y a plus personne qui essaye de devenir quelqu'un. Il y a juste une personne ordinaire qui vit sa vie ici, maintenant, avec une fleur dans la tasse. C'est tout. Alors du coup, c'est beaucoup moins forçant. Il n'y a pas l'idée de l'effort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'effort qui va être fait. Mais l'effort n'est plus un effort quand il est dans la lignée de ce qui est juste à faire. Il y a 6 mois, juste penser à faire mes bagages pour partir, c'était impensable. Mais quand l'énergie est arrivée, puis l'élan est arrivé comme ça, les bagages se sont faits. Il n'y a pas personne qui fait des bagages. Ça se fait parce que c'est le moment. Donc, ça ne demande plus de l'énergie. Ça donne de l'énergie. On est-tu assez beau? Alors, ça veut dire qu'on peut vraiment s'accepter, se reconnaître tel que nous sommes. Il n'y a rien à changer. Tel que nous sommes ici, maintenant, là. Tel que vous êtes ici, maintenant, sans rien y changer. Imaginez. C'est reposant, ça. Sans rien changer. Juste en disant oui à ça qui est là tel que c'est, déjà, c'est parfait. Parce que c'est ça qui est là. Ça, c'est du gros bon sens, là. Parce que j'arrête de m'obstiner avec la réalité puis de me raconter l'histoire que je devrais être autrement. Je suis comme ça. Vous êtes comme ça. C'est OK. Et la seule chose qui fait la différence entre ça puis la souffrance, c'est l'idée que ça devrait pas être comme ça. L'idée que je pense que ça devrait être différent. C'est une pensée.